Moi, je n'ai jamais fait de masterclass quand j'avais leur âge parce que, en fait, on m'y a toujours refusé. Comme quoi, il y a des choses étranges dans la vie et dans les carrières. C'est spécial parce qu'on peut faire des erreurs, on peut essayer, on peut chercher des choses vocalement et on est un peu à l'abri, on est entre nous et c'est très précieux. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. C'est le moment de se confronter aux autres parcours, mais aussi de pouvoir d'avoir la chance de trouver un guide extraordinaire. Mes motivations, c'était de travailler autour de Carmen, qui est vraiment un de mes opéras préférés. Pour moi, c'était une première et un plongeon dans un univers que je ne connais que très très mal, de très loin, avec les a priori du pignouf de base que je suis, qu'on peut avoir quand on n'est pas au contact de ce genre de musique en priorité. Alors cette association, elle est née il y a une quinzaine d'années, un peu plus, hein. Et elle est née finalement d'un rêve et d'un retour aux sources, aussi bien pour Zoritsa, mon épouse, que pour moi, puisque Zoritsa était danseuse professionnelle à l'opéra dans le ballet de Nancy. Et moi, j'ai été jusqu'à l'âge de 22, 23 ans, 25 ans, on peut dire, plus souvent à l'opéra que sur les bancs de la faculté de médecine. On a vécu cette histoire de l'opéra, de la danse, de la musique. On y est revenu par le biais de cette association. Comme on voyait la difficulté de se projeter dans une carrière et d'avoir la chance de trouver des débouchés, on s'est dit on va aider les jeunes. Ça sera dans le bêtisier. J'ai jamais mangé un cake aussi bon. Bon allez, encore un petit morceau et on y va. Ah, c'est très lourd. Il a les jambes qui pèsent, hein, les pieds, 200 kilos le mec. Tu as vu? Tu m'as fait Carmen, ta main a fait ça et ton F fait pousse l'air devant toi. Carmen. Et envoie-le. Oui. 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 Nous allons tous deux. Il est coincé. Tous deux. Déjà, on est ici tous réunis, donc les chanteurs, pianistes et metteurs en scène et les organisateurs, autour d'une figure centrale et absolument incontournable aujourd'hui dans le monde lyrique, tout simplement vraiment un des meilleurs chanteurs du monde, Ludovic Tézier. Là où est Ludovic Tézier, j'ai envie de dire, c'est là où il faut le rejoindre. Oui. Alors pour une fois, j'en voudrais en arrière. Mais tu peux l'avoir que si tu me fais répétera l'amour. Et c'est incroyable, parce que ce truc devient... Ici, c'est l'occasion pas de tout effacer, mais simplement de se dire à cette étape, à ce moment de vie, je fais une petite pause et je vais aller voir un grand maître, chercher sur quoi on a buté jusqu'alors, qu'est-ce qu'on peut trouver, qu'est-ce qu'on peut projeter dans le futur, s'améliorer. Et je pense quel que soit son niveau, son expérience. C'est toi. C'est moi. Alors, tu peux être un peu plus tard après l'accord. C'est toi. C'est moi, comme si c'est papa. Papa. D'accord. Ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on aborde une œuvre, une grande œuvre, qu'on n'aurait pas forcément l'occasion d'aborder en tant que jeune chanteur. On se sent soutenu, on a des mentors, on a particulièrement un mentor exceptionnel dans Ludovic Tézier, et qu'il a énormément chanté, donc c'est très précieux. On a vraiment accès à plein de détails artistiques et vocaux, plein de choses. Et on vient aussi chercher, en tout cas moi personnellement, moi j'ai jamais chanté tout le rôle. Mais je dois dire qu'on est quand même très dans notre bulle. On est obligé de vraiment se concentrer sur Ludovic, sur Kira, sur Benoît, sur nos collègues. Donc ça et ça aide presque parce qu'en fait on est déjà un peu en représentation. Mais il se passe déjà une communion d'esprit, un vrai groupe qui se forme, des gens qu'on n'aurait pas connus autrement, et puis après des moments de doute, de complicité, on s'appuie sur les forces des autres, et puis on s'appuie aussi sur les faiblesses, c'est-à-dire qu'il y a des choses que les autres savent faire qu'on ne sait pas faire, et des choses que nous savons faire et que les autres ne
ne savent pas faire, donc c'est vraiment un bel échange. Et puis en plus, le luxe de travailler avec un interprète aussi immense que Ludovic Tézier, enfin il nous a donné tellement d'anecdotes, il nous a vraiment appris déjà tellement de choses, l'écouter c'est un bonheur. Merci d'être venus si nombreux assister à ce concert qui est une espèce de récapitulatif de quelques jours de travail. Ça a été monté très très vite, mais avec beaucoup d'enthousiasme, comme d'habitude. Pour ceux qui d'entre vous connaissent l'opéra Carmen, vous savez qu'en général, c'est une œuvre qui est donnée par des artistes qui sont arrivés à un certain niveau de maturité vocale. Là, le pari était de rendre possible le fait de chanter ces parties, ces rôles, par des chanteurs qui n'ont pas encore la maturité vocale définitive, loin s'en faut, et entre nous soit dit, tant mieux pour eux, je les envie. Il y a quand même un retour vers ma propre jeunesse, mes propres recherches, mes propres études. Et donc il y a toujours quand même quelque chose d'un peu émouvant, c'est très gratifiant finalement de pouvoir essayer d'ouvrir un chemin qu'on n'a pas eu soi-même la chance d'avoir ouvert par quelqu'un d'autre, quoi. Il y a l'envie, comme toujours chez moi, me concernant par rapport à moi-même, mais donc projeté sur d'autres, de faire un travail de précision, un travail d'usinage, un travail en profondeur aussi. On n'est pas dans le vernis, dans l'art lyrique, on est vraiment dans la structure, on est dans la profondeur. Et dans la mesure où c'est quelque chose qui m'a toujours passionné sur mon modeste sujet, ça continue de me passionner lorsque je l'applique à d'autres, et d'autres doués en plus, objectivement. Donc il y a un échange qui s'installe, il y a un retour, il y a des petites victoires, c'est très agréable. Plus tu complexifies le résultat visé, plus la gageure est élevée, c'est évident. Mais en même temps, c'est plus savoureux aussi. Je trouve que l'apport de Tom tout au long de cette soirée a amené un élément très théâtral en fait, un élément assez dramatique, mais dédramatisant, ce qui est assez intéressant quand même. On est effectivement dans la création du moment, donc on est dans la création du drame, et en même temps, on en sourit, on en plaisante même. Carmen, sujet du jour, c'est une histoire d'un amour dévorant entre un ex-flic, enfin un ex-dragon, les commandos de l'époque, flic repenti, Don José, et Carmen, une ouvrière un peu spéciale. C'était le côté, justement, casser ces a priori et ces barrières qu'il peut y avoir entre ouais, mais lui c'est un acteur intello, lui c'est un chanteur d'opéra, et en même temps on se disait les uns les autres, mais en fait c'est ce qu'on voulait, c'est supprimer les clivages, les frontières, et encore une fois le côté oula, l'opéra c'est pour ceux qui connaissent la musique. Non, écouter de la musique c'est pour tout le monde, mec. Voilà, je fais les questions, les réponses. Je l'aime et devant l'amour même, je l'aime. Somme toute, au-delà des airs, des tubes, Toréador prend garde et compagnie, il y a dans le personnage de Carmen les prémices d'une libération progressive de la gente féminine. Et c'est important parce que ça bouge beaucoup de paramètres sociaux, culturels. Ça oblige les mecs un peu trop rétrograde, à une petite introspection. Il y a une modernité et dans le récit et dans les persos, et c'est pas, encore une fois, par hasard que c'est l'opéra le plus joué dans le monde depuis sa création. On pourrait travailler sans limite sur cette œuvre, on n'a jamais fini. Il y a un peu de pression parce qu'on a envie de faire bien, on a envie de s'appliquer, on a envie d'aller au bout des idées qu'on a développées toute cette semaine. Mais je pense aussi le fait que ça soit une masterclass, on s'autorise d'aller chercher un petit peu plus loin et limite de sortir du cadre. Lo spettacolo, perdona te.
De voir dans le détail ce qui est écrit, le texte, pourquoi telle note sur tel mot, pourquoi tel type de musique sur telle scène, pourquoi Don José au début a une certaine vocalité et plus il avance dans l'œuvre et plus sa vocalité se bousculée. Plutôt qu'une appréhension, non, je dirais c'est une envie d'aller encore plus loin. Le chant, je trouve que c'est tout sauf concret. C'est pour ça. Tu es d'accord ou pas? Oui, absolument. Il y a quelque chose d'irrationnel même. D'irrationnel, donc c'est très compliqué et tout passe par des sensations. Et des images. Et des images, mais tu les donnes très bien. Moi. Lorsqu'on assiste au résultat des quelques jours de travail, on n'est pas détendu parce qu'on aimerait que les choses se réalisent telles qu'on a pu les découvrir ensemble avec chacun des artistes. Et je n'ai pas été déçu aujourd'hui. Le travail a porté quelques fruits intéressants. Mais le but d'une masterclass ramassée sur 3 jours, c'est de semer des graines. On peut difficilement être plus ambitieux que ça. Voilà. Et ça, je crois que le travail a été fait. Et on espère que ça va un peu continuer parce que c'est, bon, vous avez vu, c'est enthousiasmant pour ceux qui participent, mais pour ceux qui assistent également. On espère en tout cas qu'au fur et à mesure, on va décloisonner un peu les choses et permettre aux gens de venir à l'opéra parce que globalement, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pour ça. Mais remarquez bien que on a quand même des difficultés à remplir les salles d'opéra. C'est pas que les prix soient forcément très chers, mais les gens n'y pensent pas, ils n'ont pas la culture. Et pourtant, quand ils viennent ici, pourtant je vois des gens qui viennent pour la première fois, ils ressortent absolument enthousiasmés. Donc il y a une ouverture, il y a une possibilité d'y arriver, de les intéresser.